Je propose qu'on commence par remettre ce moment au Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier pour que tu ouvres nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tu nous instruises et que nos cœurs ne soient pas seulement à l'écoute, mais aussi dans la mise en pratique de ta volonté. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous proposais comme thème de l'étude que ta volonté soit faite. Et comme on est dans le thème du camp de la fête, alors je ne suis pas très bon d'orthographe, mais je sais quand même que ta volonté soit faite, c'est pas le même fait que la fête, le thème du camp, hein, mais quand même. Alors peut-être certains qui lisent le calendrier de la bonne semence cette semaine ont peut-être déjà vu ce thème-là apparaître cette semaine. Donc c'est très bien, c'est la source d'inspiration, mais pas seulement. Et peut-être que je vais demander aux jeunes, quand on dit que ta volonté soit faite, alors le bon, d'où ça vient bibliquement, où est-ce qu'on trouve ça ? Oui ? La prière que Jésus nous enseigne. Oui, tout à fait, et qu'on appelle comment ? Le Notre Père. Et qu'on va trouver où ? Oui ? Matthieu 24, c'est un peu tard. C'est beaucoup plus tôt que le Seigneur a enseigné la prière, oui ? Matthieu 6, tout à fait. On va lire cette prière déjà. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, et c'est dans le contexte où les disciples demandent au Seigneur d'apprendre à prier, et il donne des indications pour savoir comment prier, et il va donner cette prière qu'on appelle le Notre Père. Que l'on va lire à partir du verset 9. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Jusque-là. Ce verset appelle d'abord à tourner les regards vers Dieu, notre Père, afin qu'il nous sanctifie, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Avec cette certitude, c'est que sa volonté, elle est faite au ciel. C'est là où Dieu est. Et on demande qu'elle soit accomplie aussi sur cette terre. Alors, quel est le lien avec le mot fête et la fête que l'on traite pendant tout le camp ? Eh bien, c'est un peu le principe que la volonté de Dieu, elle est pour notre bien. Et donc, si la volonté de Dieu s'accomplit, alors tout devrait être bien. Tout devrait bien se passer. Alors, je vous propose qu'on lise un petit passage pour montrer comment les choses vont bien quand tout va mal. Et je vous propose qu'on prenne dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 4. Deuxième livre des rois, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. De Rois, chapitre 4, verset 8. Et un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunen. Et il y avait là une femme riche, et elle le retint pour manger le pain.
Et il se trouva que chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie, et mettons-y pour lui un lit et une table et un siège et un chandelier. Et il arrivera que quand il viendra chez nous, il se retirera là. » Or un jour, il arriva qu'il vint là, et qu'il se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son jeune homme, « Appelle cette Sunamite. » Et il l'appela. Et elle se tint devant lui. Et il dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, voici tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Qu'y a-t-il donc à faire pour elle ?» Et Géasi dit, « Eh bien, elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Et il l'appela. Et elle se tint dans la porte, et il lui dit, « À cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. » Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, et quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Et l'enfant grandit, et il arriva qu'un jour il sortit vers son père, vers les moissonneurs, et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit au serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et il l'emporta et l'emmena à sa mère, et il resta sur ses genoux jusqu'à midi et mourut. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, et elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, et je courrai jusqu'à l'homme de Dieu, et reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle dit, « Tout va bien. » Et elle fit sceller l'ânesse, et dit à son jeune homme, « Mène-la et marche, et n'arrête pas dans la course, à moins que je ne te le dise. » Et elle s'en alla, et vint vers l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel. Et il arriva que quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, son jeune homme, « Voici cette Sunamite. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre, et dis-lui, « Tout va-t-il bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Et elle dit, « Bien. » Et elle vint vers l'homme de Dieu sur la montagne, et elle le saisit par les pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas déclarée. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et il dit à Géasi, « Saint terrain, et prends mon bâton en ta main, et va-t'en. Si tu trouves quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Et tu mettras mon bâton sur le visage du jeune garçon. » Et la mère du jeune garçon dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et il se leva, et s'en alla après elle. Et Géasi les devança, et il mit le bâton sur le visage du jeune garçon, mais il n'y eut pas de voix, pas de signe d'attention. Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta, disant, « Le jeune homme ne s'est pas réveillé. » Et Élisée entra dans la maison, et voici le jeune garçon était mort, couché sur son lit. Et il entra et ferma la porte sur eux deux, et supplia l'Éternel. Et il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et se courba sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Et il se retirait et allait par la maison, tantôt ici, tantôt là, et il montait et se courba sur lui. Et le jeune garçon éternua par 7 fois, et le jeune garçon ouvrit les yeux. Et Élisée appela Géasi, et lui dit, « Appelle cette Sunamite. » Et il appela, et elle vint vers lui. Et il dit, « Prends ton fils. » Et elle vint, et tomba à ses pieds, et se prosterna en terre. Et elle prit son fils, et sortit. Nous avons là un passage, un exemple, alors qui va peut-être me mettre fâché avec Ramon, parce qu'il y a quelques temps, Ramon avait dit, lors d'une assemblée générale, qu'il était important que quand ça va pas bien, il faut le dire. Et là, on a un exemple où on ne peut pas dire que ça aille très très bien quand même, hein, puisque cette
Cette femme vient de perdre son fils, son unique enfant, qu'elle n'attendait plus parce qu'elle a eu, alors qu'elle était déjà bien avancée en âge. Donc pour elle, c'était déjà un miracle que d'avoir un enfant. C'est l'unique enfant qu'elle a, on peut penser que c'était toute sa vie, presque. Et cet enfant meurt dans ses bras. Et lorsque cet enfant meurt, eh bien, elle décide d'aller voir l'homme de Dieu. Elle décide de demander à Dieu, parce qu'elle invoque le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel est vivant. Elle décide d'aller voir cet homme de Dieu-là. Et lorsque son mari lui demande si tout va bien, pourquoi il va, elle dit « Tout va bien, tout va bien ». On connaît ces expressions, on en a parlé longuement. Quand on demande « Est-ce que ça va ?» Tout le monde répond « Oui, ça va très bien. » Même si là, elle a l'amertume dans le cœur, et pas qu'un peu. Elle venait de perdre son unique enfant. Mais elle ne partage pas avec son mari, elle lui dit que tout va bien. Et elle continue, elle enfonce le clou, parce que quand l'homme de Dieu la voit arriver de loin, il se dit, elle vient là, sans raison, il y a forcément quelque chose qui va pas. C'est pas normal qu'elle vienne comme ça, rapidement, en dehors des fêtes, en dehors de toute raison particulière. Donc il envoie son serviteur l'amener, aller voir cette femme pour lui demander qu'est-ce qui va pas. Parce que forcément, quelque chose ne va pas. Et en plus, il frappe dans le mille, parce qu'il lui dit, il demande, est-ce que ton fils va bien? Et elle répond bien. Oui, ça va bien. C'est pas le sujet maintenant, ça va bien. Et même au pied de l'homme de Dieu, elle ne dit même pas que ça va mal. Mais Élisée sent tout de suite l'amertume dans son cœur. Il sent la tristesse. Et en même temps, la confiance, la foi qu'a cette femme, qui si elle est venue jusqu'à lui, si elle est venue auprès de l'Éternel, si elle proclame que l'Éternel est vivant, c'est qu'elle a confiance que l'Éternel va agir. Elle a confiance que toutes choses sont entre ses mains et que sa volonté est bonne. Et même si elle souffre, elle rappelle juste les paroles, les promesses non dites de Dieu par l'homme de Dieu, par Élisée, qui s'est exprimé. Elle lui avait bien dit de ne pas la rendre triste, de ne pas lui dire des choses qui pourraient l'attrister. Elle avait dit de ne pas tromper sa servante en promettant un fils alors qu'elle était en grand âge. Elle rappelle juste la parole du prophète Élisée qui lui a donné cet enfant, qui lui a promis cet enfant. Et Élisée a compris qu'il y a un problème avec l'enfant. Il ne sait pas encore à ce moment-là que l'enfant est mort. Il envoie son serviteur pour peut-être penser, peut-être le guérir, il doit être malade peut-être. Elle ne s'est pas exprimée, sa maman, donc on ne sait pas, il ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'il va arriver devant cet enfant, il n'y a aucun doute, puisqu'il est dit que Élisée va devoir se coucher pour réchauffer le corps de l'enfant. Un corps qui est froid, il n'y a pas de doute, il est bien mort. C'est pas quelqu'un qui est malade, etc. Le corps froid, l'enfant était réellement mort.
peut être impressionné devant la foi de cette femme, qui n'a pas douté un instant que Dieu pouvait ramener à la vie son fils. Et qui non seulement ne doute pas, mais tellement confiante, elle n'enquiquine pas tous les gens sur son chemin à raconter tous les malheurs qui lui arrivent, tout ce grand malheur qui lui est arrivé. Non, elle va droit au but. Elle va vers Dieu, vers Élisée qui représente Dieu, pour lui demander son secours. Et la Bible nous dit que même lorsque on s'exprime, le Seigneur sait déjà, avant qu'on dise quoi que ce soit, le Seigneur sait déjà tout ce qu'on a besoin de demander. Elle ne demande rien d'ailleurs. Elle rappelle juste une parole, elle ne demande rien. Parce que Dieu, il sait très bien quel est son besoin. Il sait très bien la tristesse qu'il y a dans son cœur. Et Dieu va y répondre de manière ô combien extraordinaire, en ressuscitant son Fils et lui rendant dans ses bras. Alors oui, on pourrait être surpris de dire comment est-ce que le cœur transpercé par le chagrin, elle pouvait dire tout va bien. Mais lorsqu'on a confiance dans la volonté du Seigneur, alors on peut aller de l'avant. Regardez vers notre vocation céleste, ce que nous a rappelé Paul Weiss à travers son livre. Regardez vers le ciel pour être rempli de cette joie. Cette joie, on la voit aussi dans Paul et Silas qui étaient en prison. On rappelle souvent ce passage-là. Mais Paul qui est enfermé dans la prison, enchaîné, est-ce qu'il se lamente sur sa situation ? Quand il écrit aux Philippiens, il dit, Philippiens 4, verset 11, « J'ai appris à être content dans les situations où je me trouve, quelle que soit la situation, en l'occurrence en prison, enfermé, avec potentiellement un risque de fin tragique à l'issue de la prison. » Mais il dit au verset 18, « Je suis comblé. » Enchaîné en prison, mais comblé. Pourtant, il a vécu la faim, la soif. Mais il dira aussi à Timothée, « La piété avec le contentement est un grand gain. Ayant nourriture et vêtements, nous serons satisfaits. » 1 Timothée 6, versets 6 et 8. Oui, apprendre à être satisfait. Apprendre que tout va bien. Tout va bien, pourquoi ? Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que Dieu, le grand Dieu créateur, notre Père, est avec nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul peut s'écrier, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors qu'importe tous les cataclysmes qui peuvent arriver, qu'importe le deuil, la tristesse qu'on peut avoir, aujourd'hui est un jour de fête. Si vous avez donné votre cœur au Seigneur, aujourd'hui est un jour de fête. Non seulement aujourd'hui, ce dimanche, mais chaque jour, quelles que soient les circonstances, et particulièrement les circonstances difficiles. Je voudrais prendre un deuxième passage dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Le chapitre 12,
il vient juste après le chapitre 11. Vous allez dire c'est une évidence. Mais le chapitre 11, c'est le fameux chapitre qui liste tous les héros, entre guillemets, de la foi. Tous ces personnages de la Bible que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, peut-être bien l'apôtre Paul, nous dit qu'ils ont eu la foi, l'espérance en Dieu. Et pourtant, leur vie a vu des hauts et des bas, des choses pas très drôles, très régulièrement. Et on arrive au chapitre 12, et on va lire ce chapitre du verset 1er jusqu'au verset 11. Hébreux 12. C'est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas ? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits, et nous vivrons ? Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Ce passage nous invite à regarder bien au-delà des petites souffrances du temps présent. Et il commence par nous montrer le modèle parfait que nous avons. C'est le Seigneur. Je voudrais juste relire ce verset, le verset 2. Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, la mort. Il a souffert cela en vue de la joie. Il savait quel était le but, quelles étaient les conséquences de cette souffrance. C'était la joie de savoir que nous allons pouvoir être sauvés. La joie de savoir que chacun ici allait pouvoir être sauvé. Oui, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, Jésus, en ayant la joie de savoir que dans cette salle-là, beaucoup allaient être sauvés, il avait déjà cette joie-là. Eh bien, il a choisi de mourir, de supporter la croix pour la joie de savoir que vous alliez pouvoir venir à lui. Et alors vous allez dire, mais pourquoi alors les souffrances ?
Alors, c'est ce qu'il continue à nous indiquer. Il parle des souffrances que nous subissons encore aujourd'hui, nous, croyants. Alors, selon les traductions, on parle de châtiment, de discipline. Alors, dans le grec, on parle d'éducation. Hein. Mais c'est vrai que dans le contexte, c'est une éducation plutôt costaud, hein, puisque on parle de fouetter, on parle de persécution, de personnes qui souffraient, en l'occurrence prison, torture, pour le nom du Seigneur. Donc c'était une éducation, on peut dire, à la dure, hein, mais c'est bien le terme éducation qui est là, et ça englobe pas seulement le châtiment dans le sens juste pour faire souffrir. Il ne s'agit pas de souffrance pour souffrir, mais il s'agit de souffrance pour progresser, pour notre éducation, pour apprendre. C'est le sens de ces souffrances que nous subissons aujourd'hui. Certes, pas tous les jours, merci Seigneur de nous épargner cela, mais on a des frères et sœurs dans ce monde qui, malheureusement, eux, souffrent quotidiennement, pendant des années et des années, quelquefois en prison, à la torture. Et la Bible nous dit que ces souffrances-là sont pour notre éducation et que nous pouvons avoir de la joie à travers ces souffrances en regardant vers le ciel. En regardant vers le ciel, on peut avoir de la joie de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il conclut, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'on se prend un coup, on ne va pas dire « Ah, c'est bien, continue ». On aura du mal à le dire, hein. C'est pas une joie. Mais plus tard, il produit pour ceux qui en ont été exercés ainsi un fruit paisible de justice. Un fruit, c'est une récompense. Si nous souffrons aujourd'hui, nous savons que nous aurons une récompense céleste. La joie de vivre l'éternité auprès de Dieu. Et là, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, mais la joie éternelle. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Sur la balance, hein, on a les souffrances d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles pèsent très 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 lourd ces souffrances quelquefois. Mais Paul dit aux Corinthiens que le poids de ces souffrances, aussi lourd vous semble-t-il, eh ben, c'est un poids plume à comparer avec la gloire éternelle qui nous attend pour l'éternité. Cette joie qui devrait faire pencher la balance du côté de la joie. Ces souffrances deviennent un poids plume et la balance penche vers la joie. Et même à travers les souffrances d'aujourd'hui, en ayant les yeux tournés vers l'éternité, alors nous pouvons être dans la joie, dans la fête. Hein? Et on peut suivre ces modèles que l'on voit dans la parole de Dieu, ces modèles qui sont dans la joie, et nous devrons donc affirmer, comme cette Sunamite, tout va bien. Mais si on peut affirmer tout va bien, ce n'est pas parce que il n'y a pas des petites choses qui vont pas bien, mais c'est parce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, alors on peut toujours dire tout va bien. Parce que la volonté de notre Dieu, c'est une fête. Et on peut donc imiter ces hommes et ces femmes de Dieu dont la foi n'est pas ébranlée par les difficultés.
dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Amen. Je vais relaisser la place à Ramon pour conclure.